Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Enquête et Make-up où je vais vous raconter des histoires criminelles tout en me maquillant. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre. Des enquêtes criminelles, du maquillage, pourquoi? Mais aussi, pourquoi pas? J'ai vu ce concept sur plusieurs chaînes anglophones, notamment celle de l'américaine Bailey Sarian, et étant quelqu'un qui aime beaucoup le true crime, les histoires glauques, et vous l'aurez deviné, le maquillage, je me suis dit pourquoi pas essayer. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je souhaiterais vous prévenir, nous allons parler de meurtre, de sang, de détails un petit peu gore, d'agressions sexuelles, donc si vous êtes sensible à ces sujets, si vous n'avez pas envie d'en entendre parler, ne regardez pas mes vidéos. Attention, voilà. C'est parti. L'histoire d'aujourd'hui commence le 16 décembre 1996 avec la disparition d'un homme prénommé Philippe Picot. Alors Philippe Picot, c'est un homme de 46 ans qui habite dans les Yvelines, dans le 78 en Île-de-France. Il est marié à Yannick et ils ont ensemble 3 enfants, une fille et 2 garçons. Donc voilà, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature, il se sentait bien dans la forêt. D'ailleurs, il aimait beaucoup la chasse, il faisait ça tous les week-ends. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors d'une partie de chasse la veille, donc le 15 décembre 1996. Philippe était assez proche de sa famille, il avait plusieurs frères et sœurs, et il parlait à sa mère de manière quasi quotidienne. Et puis surtout, en journée, il avait l'habitude d'aller au village, prendre un verre avec ses potes, etc. Mais ce jour-là, personne ne l'a aperçu. Sa mère ça a commencé à s'inquiéter un petit peu et est passée le voir chez lui, voilà, pour voir si tout allait bien. Et quelle ne fut sa surprise quand Yannick, donc la femme de Philippe, ouvre la porte et lui dit Philippe s'est barré avec une autre nana. La mère de Philippe est restée quand même sceptique parce que voilà, elle y croyait pas. Comment c'est possible que mon fils parte comme ça, sans le dire à personne. Enfin, il quitte sa femme, mais pourquoi il ne le dirait pas déjà? Comment est-ce qu'il peut juste comme ça prendre ses affaires et laisser ses enfants? Et surtout, enfin surtout non, parce que laisser ses enfants c'est plus grave, mais il a aussi laissé ses chiens. Et en fait, ses chiens de chasse, pour lui, voilà, il les aimait beaucoup. Il pouvait pas juste partir sans les embarquer avec lui. Donc sa mère, ses frères et sœurs, ils vont mener un petit peu l'enquête, ils vont interroger tout le monde dans le village, dans les environs, pour voir est-ce que quelqu'un avait eu des nouvelles de Philippe, mais vraiment aucune trace de lui, ce qui était vraiment, vraiment bizarre. La mère de Philippe a fini par aller au commissariat pour leur dire que son fils avait disparu, mais on lui a dit que voilà, Philippe il était majeur et vacciné, s'il avait envie de disparaître, de quitter sa femme et de partir, il pouvait le faire, qu'il n'y avait pas de preuve qu'il avait vraiment disparu. Du coup, la mère de Philippe, commençait à se faire une raison en se disant, c'est peut-être c'est peut-être vrai, hein, il est peut-être juste parti avec une autre femme, d'autant plus que son mariage avec Yannick, il n'était pas au beau fixe. En fait, déjà de base, Yannick et Philippe, ils se sont mariés parce que ils avaient eu une brève relation et Yannick est tombée enceinte. Donc en fait, ils se sont mariés voilà, parce qu'elle était tombée enceinte et que c'était ce qu'il fallait faire, quoi, surtout à l'époque. La famille de Philippe ont en plus commencé à entendre des rumeurs comme quoi il était en Bretagne, puis en Corse, enfin bref, ils ont commencé à se dire voilà, ouais, il a juste peut-être quitté sa femme et ouais, il a voulu vraiment tout laisser derrière et partir, parce que comme je vous ai dit, donc déjà il s'était marié pour les mauvaises raisons, en plus il se disputait tout le temps, et il s'était même séparé, je veux dire physiquement, donc lui la semaine il restait dans un espèce de cabanon dans les bois et il venait voir sa femme et ses enfants que le week-end. Donc voilà, on aurait pu croire qu'il en avait eu marre et il a pris ses clics et ses claques et paf il s'est barré. Du coup, peu de temps après, Yannick a déclaré que son mari a abandonné donc le domicile, ce qui a fait qu'elle a pu demander le divorce. Et puis, on l'a vu très rapidement au bras d'un nouvel homme qui s'appelle Fabrice Motch. Ce cher Fabrice Motch était capitaine des pompiers à Trappes, donc toujours dans le 78, hein, en Île-de-France. C'était quelqu'un qui était très reconnu, hein, dans la région. Il était très sérieux, très rigoureux. Enfin bref, il avait une très très bonne réputation. Et donc ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés très rapidement et ils ont eu vraiment dans l'année une petite fille ensemble. Donc c'est allé très 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 vite. Tout porte à croire que leur relation avait voilà, peut-être commencé avant la disparition de Philippe, hein. Surtout qu'ils se sont bien rencontrés avant, en fait, parce que Fabrice Motch, en fait, il est aussi, enfin, il s'occupe de la formation des élèves sapeurs-pompiers, et le fils de Philippe et de Yannick était un de ses élèves. Du coup, en fait, c'est comme ça qu'à la base, Yannick l'a rencontré. Donc, soi-disant, ils se sont mis ensemble après la disparition de Philippe, mais bon,
J'y crois pas. Voilà, du coup, mon histoire est finie. J'espère que ça vous a plu. Voilà, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je rigole. 15 septembre 2007. Alors presque 10 ans après. D'ailleurs, toujours un 15 ou un 16 dans l'histoire. C'est un peu bizarre. La police de Trappes reçoit un appel un petit peu bizarre. Comme quoi, il y a une agression, une bagarre, enfin ils comprennent pas trop. Quelque chose qui cloche à la caserne de Trappes, à la caserne de pompiers. Les policiers arrivent rapidement à la caserne, tout était noir, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien de spécial, ils escaladent le portail et rentrent dans la caserne. Quand ils rentrent, en fait, ils voient un grand couloir avec plusieurs portes, ils voient rien, ils voient personne, ils commencent à marcher dans le couloir, et là ils voient quelqu'un rentrer, sortir d'une porte. Donc ils vont vers la porte, ils l'ouvrent, ils rentrent à l'intérieur, et là ils voient un mec en caleçon assis sur le lit, et à côté de lui un adolescent allongé qui avait l'air de dormir. Du coup, ils essayent de réveiller l'adolescent qui ne se réveille pas. Et ils parlent à la personne qui est assise sur le lit, un peu à poil, comme ça, un petit peu penaud. Et cette personne décline son identité et c'est Fabrice Motch. Du coup, les flics se rendent compte qu'en fait, l'adolescent qui est allongé à côté de lui, il est drogué en fait. Ils n'arrivent pas à le réveiller. Et pendant qu'ils regardent un petit peu autour, il y a deux autres adolescents à moitié à poil qui arrivent en titubant. Et en fait, ils ont l'air d'être complètement drogués. Enfin, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils commencent à interroger donc Fabrice Motch et ils commencent à le fouiller. Et là, ils voient sur lui un appareil photo avec des photos, voilà, un peu... m'énerve ce genre de sujet, enfin bref. Ils trouvent des photos des adolescents dans des positions compromettantes et des photos de lui en train de les agresser sexuellement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fabrice Motch, ce samedi-là, donc c'était un samedi, a convoqué 3 élèves sapeurs-pompiers pour faire des tests d'aptitude physique. Donc ils arrivent dans l'après-midi, il leur fait passer une visite médicale déjà un petit peu bizarre, où il les touche un petit peu bizarrement. Par exemple, il prend leur pouls au niveau de l'aine des garçons. Donc voilà, pourquoi tu prends pas le pouls au niveau du cou comme tout le monde, mais bon, hein, trop pervers. Ensuite, il leur fait faire plein d'exercices pendant 3 heures, genre un truc hyper intense. Et puis à la fin, il leur donne des médicaments, leur disant que c'est pour ne pas avoir de courbatures et pour bien se remettre des exercices. Et puis il leur fait prendre une douche, et puis ils restent dans un coin en train de le regarder se doucher. Hein. Donc les adolescents disent que déjà de base, ils se sentaient pas très bien parce que voilà, ils le regardaient de manière bizarre et surtout ils regardaient leur pénis, leur nispé. Oui. Du coup, après avoir pris ces médicaments, en fait, les enfants, enfin oui, c'est des enfants, ils avaient 15 ans, hein, je ne l'ai pas dit, mais les adolescents, ils avaient 15 ans, ils sont allés se coucher, et celui qui a appelé donc, la police, qui s'appelle Michael, alors je ne sais pas si c'est son vrai prénom ou si c'est un prénom d'emprunt, mais on va l'appeler Michael, en fait, à un moment, s'est réveillé et a trouvé Fabrice sur lui, en train de l'agresser, et en train de prendre des photos, et en fait, c'est le flash de l'appareil qui l'a réveillé. Du coup, en bougeant, il a fait peur à Fabrice qui est sorti de la pièce et Michael a réussi à s'extirper du lit, à aller vers la salle de bain et à appeler les flics en leur disant « il y a un problème, je me fais agresser ». Donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Du coup, la police, évidemment, arrête Motch, qui avoue tranquillement, zen, oui, j'ai violé ces adolescents et j'en ai violé d'autres. Donc en fait, en tout, il en a violé 7 ou 8, je ne me rappelle plus. Mais en gros, tous des élèves sapeurs-pompiers et son beau-fils, donc le fils de Yannick et de Philippe Picot. Du coup, la police ouvre quand même une enquête pour voir s'il n'y avait pas d'autres victimes, pour un petit peu cerner le profil de Motch. Et quand il y a ce type d'enquête, il convoque un petit peu l'entourage, la famille, etc. Pour les interroger, pour amasser le plus d'informations possible sur l'affaire. Et Fabrice Motch, il a un frère et une sœur, donc Lionel et Valérie, et la police convoque d'abord Valérie. Valérie, quand elle arrive, ça se voit direct qu'elle n'est pas bien. Donc elle n'est pas dans son assiette, ça se voit c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui boit beaucoup, ça se voit sur elle physiquement. Du coup, les policiers essaient de la mettre à l'aise en lui disant voilà, vous ne risquez rien, vous êtes juste là pour nous donner des informations sur votre frère, etc. Donc voilà, il faut déstresser. Et en fait, elle leur dit que non, elle ne stressait pas du tout pour ça, qu'elle était au contraire super contente que les policiers aient arrêté son frère et que c'était un gros C-O-N-N-A-R-D. Pourquoi j'ai dit comme ça? Non, c'était un gros connard de pervers, de tout ce que vous voulez, donc elle était bien contente pour sa gueule. Et en fait, Valérie va
Mince. Et du coup, Valérie va dire aux policiers qu'elle-même s'est faite violer par son frère quand elle était petite, de ses 6 à ses 11 ans. Il l'a violée de manière répétitive. Mince, 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 mince. C'est mieux. Et elle rajoute à la fin... Oh mais c'est pas possible! C'est quoi ce truc, sérieusement? Je disais donc, à la fin de son audition, elle fait une déclaration incroyable. Elle dit que son frère Fabrice, à l'aide de son autre frère Lionel, et ben ils ont tué un homme, vous l'avez deviné, Philippe Picot. Il mène l'enquête et il ne trouve rien, aucune trace de Philippe Picot, nada, que dalle. Pas de numéro de sécurité sociale, pas de compte bancaire, pas de transaction bancaire, rien. Que dalle. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire qu'à l'époque, quand il y avait eu ces rumeurs comme quoi il était en Bretagne, en Corse, etc., Yannick avait dit à tout le monde qu'elle avait reçu un papier de la sécurité sociale, qui essayait de joindre Philippe, et du coup ils l'ont envoyé à son ancienne adresse. Et ce papier stipulait que Philippe s'était remarié et qu'il avait un enfant qui s'appelait Firmin. Sauf qu'évidemment, la police, quand ils ont mené leur enquête, ils n'ont pas trouvé de Firmin ni rien du tout. Donc déjà, ils se sont dit, ok, donc Yannick a menti, donc on a un problème. Ils ont commencé par interroger tout simplement le premier concerné, donc monsieur Fabrice. Moch, eh ben il avoue. Voilà, en fait, au moins, il n'y a pas de problème avec ce mec-là, donc il avoue, il dit ouais, bah ouais. En fait, je l'ai tué, oui, oui, parce que il menaçait Yannick, il était très violent, etc. Donc, bah, moi, voilà, je suis venue, je suis le sauveur, je l'ai tué avec Lionel, on l'a zigouillé pour sauver Yannick. En fait, je suis un chevalier blanc, et voilà quoi. Du coup, la police interroge Yannick, qui leur dit quoi? Mais non, mais pas du tout, il n'est pas du tout mort, moi je suis au courant de rien. Écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, vraiment, Philippe, c'est quelqu'un de violent, il me menaçait tout le temps, et puis il menaçait qu'à Noël, il allait foutre le feu à la baraque, parce que c'était le 16 décembre, hein, donc Noël était 10 jours après, donc soi-disant, elle avait peur que Philippe la tue. Il avait il avait ses fusils de chasse, etc. Il me menaçait tout le temps avec et tout, donc j'en ai parlé à Fabrice en lui disant que j'avais peur. Et Fabrice m'a dit, t'inquiète, je m'en occupe. Mais en fait, moi, je pensais juste qu'ils avaient parlé à Philippe et qu'ils l'ont laissé partir et que Philippe a eu peur et qu'il est parti. En gros, il leur a dit, voilà, ils sont venus un soir, Lionel et Fabrice, j'ai ouvert la porte, ils sont rentrés, ils ont discuté avec Philippe. Puis après, ils sont partis, j'ai plus jamais revu Philippe. Et donc, moi, non, pour moi, il n'est pas mort. Et puis, s'il était mort, je l'aurais senti dans mon âme. Donc, les flics étaient quand même sceptiques et ils se sont dit, on passe à l'étape suivante qui est de convoquer Lionel. Donc Lionel, lui, pareil, il avoue direct. Il dit, écoutez, moi, mon frère est venu me demander de l'aide. Je l'ai aidé. En fait, voilà, ils ont une relation un peu bizarre où Fabrice, voilà, il le domine beaucoup. Donc Lionel était super content d'aider son frère, etc. Et donc il lui a dit, par contre, non, Yannick, elle était au courant. Et c'est même elle qui nous a demandé de tuer son mari. Elle était là pendant pendant tout le meurtre. Enfin, bref, c'est les complices, mais genre encore plus que complice, quoi. C'est elle qui a organisé tout ça. Et du coup, Lionel va leur raconter ce qui s'est vraiment passé. Donc ce jour-là, comme tous les week-ends, Philippe va rentrer de la chasse, donc il rentre chez lui pour voir ses enfants. Il se met à table, Yannick lui présente son repas, et en fait, dans le repas, elle a mis des sédatifs. Parce que Philippe, c'est quelqu'un de très costaud, c'est quelqu'un de très imposant, et en fait, il fallait le mettre hors d'état de nuire, sinon il aurait pu largement se défendre. Philippe commence à se sentir un petit peu mal, un peu étourdi, donc il monte se coucher, et arrivent Lionel et Fabrice, équipés de la tête aux pieds. Ils sont habillés, ils ont des bottes, une tenue, enfin une combinaison, ils ont des sacs poubelles, une scie, un couteau, enfin ils sont là pour le tuer, quoi. Yannick leur ouvre la porte, il monte. Ils poignardent Philippe, ils prennent son corps, ils le mettent dans la baignoire, ils le laissent se vider de son sang. Ensuite, ils le prennent, ils l'emmènent dans la cuisine, sur le carrelage, et là, ils le démembrent. Et tout ça avec Yannick à côté, quoi. En fait, au début, elle était dans le couloir en train de surveiller que ses enfants ne se réveillent pas. Et ensuite, elle était en bas avec eux, en train de leur donner des sacs poubelles, enfin de les aider à s'organiser. C'est juste incroyable. Et en fait, Lionel va prendre le torse et la tête, il va les jeter dans la Seine vers Rouen. Et les 4 membres, ils vont les jeter dans la poubelle, tout simplement, dans une benne à ordures.
Donc maintenant qu'on a les aveux, etc., ben, justice doit être faite. Mais que nenni, parce qu'il y a prescription. On est 12 ans après les faits, et du coup, bah non, on ne peut pas juger les coupables. Et c'est intolérable pour la famille de la victime, c'est pas possible quoi. On voit le coupable, on sait qui il est, mais on ne peut pas le punir. D'ailleurs, un des frères de Philippe ne l'a pas supporté, il a fini par se suicider parce que il n'a pas supporté que les coupables du meurtre de son frère soient libres comme ça. En plus, Moch et Yannick ont dit qu'ils avaient fait ça parce que Philippe était violent et que Yannick avait peur pour sa vie. Alors que selon l'entourage, selon la famille, Philippe, c'était quelqu'un de très doux, très bienveillant, très généreux. Et en fait, même ça, ils vont pas avoir droit à un procès où ils pourront établir la vérité. Du coup, pas de prison pour Yannick et Lionel, ce qui est tout de même incroyable. Et Moch, il a écopé de 25 ans pour pédophilie, mais c'est tout. Et en fait, cette histoire, elle avait quand même beaucoup touché les avocats et les juges qui se sont succédés et qui ont essayé de faire tomber cette prescription. Alors, je vais pas entrer dans les détails parce que j'y connais pas grand-chose. Mais en gros, ils ont fini par réussir à établir que, en fait, ils ne pouvaient pas savoir que Fabrice avait disparu, vu qu'il y avait plusieurs rumeurs, voilà, comme quoi il était là, comme quoi il avait un fils. Du coup, il y a eu obstacle à l'exercice de... J'ai relu mes notes, mais il y avait un obstacle insurmontable à l'exercice de la... Oh, mais sérieusement, oh là. Un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique. Voilà, c'est pas compliqué pourtant. Voilà, bref. Donc, en gros, 7 ans après, la prescription a sauté et on a enfin pu avoir le procès pour le meurtre de Philippe Picot. Durant le procès, Fabrice était fidèle à lui-même, hein, zen, calme, sûr de lui, genre il est persuadé d'avoir fait une bonne chose quoi. Hein. Donc moi je suis venue, j'ai sauvé tout le monde, j'ai sauvé Yannick, je suis venue sur mon cheval blanc, voilà, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous voulez me mettre en prison? Alors que Yannick et Lionel, sur les vidéos, on les voit recroquevillés sur eux-mêmes. Voilà, ils étaient un peu plus dans le pathos, genre on a des remords, genre c'est Fabrice qui était à la tête de tout ça, c'est lui qui nous a obligés. Enfin bref, ils ont essayé un petit peu de trouver une espèce de tactique. Ils ont encore une fois essayé de salir l'image de Philippe en disant qu'il était violent, etc. Mais là au moins, son entourage, sa famille, ils ont pu le défendre à la barre et dire ce qu'il en était vraiment. Hein. Même les enfants de Moch, même si Yannick a essayé un petit peu de leur faire dire ce qu'elle voulait, mais ils ont fini par dire qu'en fait, la maltraitante, c'était elle, hein, et pas lui. Pendant le procès, ils ont aussi essayé d'établir le motif, hein, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tuer Philippe Picot, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop, et en fait... il s'avère que Philippe, il ne voulait pas divorcer en fait. Pour lui, le mariage c'était sacré, il voulait pas abandonner juste comme ça. Et Yannick voulait absolument divorcer. En plus de ça, ils se sont rendus compte que Fabrice en fait a agressé son beau-fils, donc le fils de Philippe et de Yannick, bien avant la mort de Philippe, et qu'il avait certainement peur des représailles. Parce que Yannick, cette maman de l'année, elle laissait son fils aller avec Fabrice, passer une journée avec lui, aller au cinéma, aller au resto, enfin... Quelle mère laisse son enfant d'une dizaine d'années avec un adulte comme ça, même si c'est le capitaine des pompiers ou je sais pas quoi, enfin, tu le laisses pas aller au cinéma avec un adulte comme ça, tu le laisses pas aller dormir. Apparemment, il allait passer la nuit chez Moch, et donc c'est là où il en profitait pour l'agresser sexuellement. Mère de l'année, fait Yannick, mère de l'année, bravo, bravo, bravo. Quand oh là là, on entend mon bébé pleurer depuis le début de cette vidéo. Mon bébé il râle, il arrête pas de râler, on ne sait pas pourquoi. Pendant le procès, ils ont aussi essayé d'établir le profil de Moch, parler un petit peu de son enfance, voir d'où vient cette perversion, le fait qu'ils soient un petit peu tordus, quoi. Et en fait, ils se sont rendus compte que, bon, bah, déjà, son enfance était relativement normale, hein, il a des parents normaux, aimants, etc. Par contre, il s'est fait violer quand il avait 14 ans, en fait, pendant une sortie scolaire, il s'est fait violer par le chauffeur du bus. Et en fait, on va rentrer dans les détails. Ouais, on va rentrer dans les détails. Et en fait, quand il a violé, il a joui. Et en fait, il l'a jamais accepté. Donc, il n'a pas compris pourquoi il a ressenti du plaisir pendant ce viol-là. Donc, ça l'a un petit peu... voilà. Il est un petit peu... Voilà, ça a un peu perturbé. Ça l'a un peu perturbé. Voilà, oui, ça peut perturber, c'est vrai.
En plus, il avait une seule testicule et ce qu'il pensait être un micro-pénis. Du coup, il a commencé à avoir une obsession un peu malsaine pour le nispé, hein, pour l'engin, pour le sexe masculin, quoi. Hein. Donc, ceci explique cela. Il faisait des trucs bizarres, hein, genre, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il posait des sondes urinaires à ses victimes, hein, pour les contrôler un petit peu. Donc, il aimait bien être dans le contrôle parce qu'ils ne pouvaient pas bouger quand ils avaient une sonde urinaire. Et ça, moi étant quelqu'un qui a eu un enfant qui a eu des sondes urinaires pendant l'accouchement, je peux vous dire que ça fait mal et que t'as pas envie de bouger, non. Non, t'as pas envie de bouger. J'ai fini mon maquillage hors caméra parce que bah, j'ai pas été très synchronisée cette fois. Hein, donc bon, on passe, on va se faire comme si on n'avait rien remarqué. En tout cas, à l'issue du procès qui a eu lieu en 2017, hein, donc il n'y a pas très longtemps de ça, Yannick a écopé de 17 ans de prison, Lionel de 25 ans et Fabrice de la perpétuité. Donc en fait, ça tombait au bon moment parce que il était à la fin de sa peine là, des 25 ans pour les affaires de pédophilie et ils avaient peur qu'il sorte de prison. Mais en fait, non, il a enchaîné et paf, il a enchaîné une peine après l'autre. Et voilà, justice a été rendue, enfin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu à mort. Bon, la synchronisation, histoire maquillage, on repassera, mais bon, je vais m'améliorer petit à petit. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vais aller m'occuper de mon bébé que vous avez certainement dû entendre râler. Et voilà, je vous laisse. À la prochaine.